tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que, je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect, solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver. Merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois de novembre. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vraiment, je vous invite à écouter la petite intro parce que vous n'allez pas bien comprendre pourquoi je rentre dans certains détails. Voilà, ça nécessite quand même, quand on ne se connaît pas trop, que je vous explique brièvement comment faire hein, pour pouvoir tirer un bénéfice de ce type de tirage. Alors, nous allons voir ensemble les énergies pour vous ce mois de novembre. On va peut-être commencer par un petit tour de breloque. Les Sagittaires, on va commencer avec ce chiffre 7 qui est ressorti plutôt dans l'émotionnel ici. Alors 7, ça peut représenter déjà un chiffre qui parle d'une date clé, une date 7 novembre notamment. On va parler probablement de quelque chose qui peut être festif parce qu'on a le happy et en dos de deck j'ai le 4 de bâton. Donc certains d'entre vous, on a des bouquets de fleurs, on a même une fleur qui se balade, et bien certains, il peut y avoir une date d'anniversaire de mariage, une date d'une crémaillère aussi, hein, le 4 de bâton qui représente beaucoup le foyer. On peut aussi avoir une date par exemple spécifique par rapport à une retraite. Voilà, c'est la date, la fin de la carrière par exemple. On a des situations très précises avec ce chiffre 7 qui va parler à chacun des Sagittaires de manière bien différente. On a même le Scorpion. Donc certains, c'est vraiment l'anniversaire de quelqu'un qui est du signe du Scorpion qui arrive là et vous pourriez avoir un événement spécifique. Alors pour d'autres, ce 7, pardon, il est relié aussi probablement à un chemin de vie. Si vous êtes chemin de vie 7, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais trop m'étaler et je vais perdre le fil spontané. Mais le 7, c'est probablement le chemin de vie parce que pour certains, effectivement, ce chemin représente le chemin de vie. Et là, on a une consultante. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est chemin de vie 7 hein, et plutôt, bien sûr, féminine. Là, on va avoir ici l'idée que ça expliquerait l'ensemble du tirage sur votre chemin de vie. Le chemin de vie 7, sans rentrer dans trop des détails, on va beaucoup parler d'enseignement, de transmission, mais aussi, par exemple, de spiritualité. Et là, ça ressort beaucoup parce que si vous regardez les petits mots qui sont à côté, nous avons la foi,
la bénédiction, le miracle. Donc certains, effectivement, il y a quelque chose qui est en lien avec la spiritualité profonde. Et ça pourrait expliquer soit que vous êtes en année 7, soit que vous êtes en chemin de vie 7. Enfin, il peut y avoir des événements comme ça. Le 7, surtout, moi, je focalise beaucoup sur ces énergies-là, c'est les maisons astrologiques. Et là, ça prend tout son sens, puisque le 7, il est relié à la relation. Alors, la relation, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est peut-être une relation avec une féminine ici. Et puis, regardez, on a beaucoup, beaucoup l'amitié, l'amitié, l'amitié. J'en ai partout. Donc, on va parler du relationnel dans ce tirage principalement pour beaucoup de Sagittaires. Le 7, c'est aussi l'idée d'un contrat, d'une association. Alors là, on a même un domaine associatif ici de victime, ici, c'est ce qu'on me dit. Par exemple, vous combattez une cause noble, c'est possible. On voit des bâtons, on voit comment dire, des histoires ici avec la capsule de bière, là, la pression. Là, on parle par exemple de quelqu'un qui a pu prendre des coups, qui a pu vivre des choses un peu compliquées. On pourrait être dans une association de victimes ici, c'est tout à fait probable, hein. Voilà, donc certains, c'est ça, ça parle de ça. Pour d'autres, eh bien, on va parler d'un mariage, d'une crémaillère. Là, avec ce cadre de bâton, effectivement, on pourrait ressentir des situations très en lien avec des événements très favorables qui vont vous rendre heureux, et c'est bien sûr ce que je vous souhaite. Donc, vous pouvez très bien, ici, on peut parler d'une relation au mariage, d'un engagement. Et là, il peut y avoir une dimension même, un engagement peut-être plus spirituel, plus que concret. Mais certains, on va parler ici d'une situation très particulière avec ce cadre de bâton. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie là de se frayer un nouveau chemin pour acquérir une certaine stabilité. Et c'est ce qui ressort ici avec cette femme qui tourne le dos à son chemin. Ce que je ressens en dos de deck avec le mont qui ressort comme les énergies qui vous bloquent, hein, les énergies qui vous mettent au défi. Et c'est très général ici, hein, parce si on parle d'un chemin de vie, de l'engagement que vous prenez, peut-être vous vous êtes détourné pendant tout un temps de votre chemin. Peut-être vous avez pris le grand détour et qu'on joue zapéniste ici. Eh bien ici, on est en train de vous envoyer un message. Ici, on a une bouteille à la mer. Donc si ça vous concerne, les Sagittaires, on vous parle ici de cette carte qui est le facteur céleste. C'est le facteur qui vient déposer pour vous un message. Donc on vous demande d'être attentif parce que visiblement, avec le magicien, vous devez réceptionner. Le magicien, c'est le numéro 1. C'est celui qui est le battleur, c'est celui qui va mettre en place certaines énergies dans la matière. On va parler de réalisation concrète, de nouveaux projets. Et on va essayer de les réceptionner parce que le magicien, il réceptionne les énergies et il va les matérialiser, les transformer comme un alchimiste. Donc on sent qu'il y a un parasitage pour certains d'entre vous, puisque le mont vient nous le dire, et qu'on nous parle d'une influence triste. On peut ressentir que dans vos énergies, avec tout ce monde qui vous entoure, dans une vie sociale peut-être vous êtes très entouré, peut-être vous, au contraire, vous êtes seul et vous avez besoin d'être entouré. Voilà, il peut y avoir des Sagittaires qui sont entourés de personnes où on a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, on n'a peut-être pas assez de temps pour soi, peut-être on n'a pas le temps d'étudier aussi certaines choses qui sont importantes, la foi, on peut avoir ici un besoin des fois de se reconnecter à son centre intérieur, son centre, sur son alignement, parce que moi les énergies de la couleur ici nous parlent d'alignement, nouveau départ, pour pouvoir être en harmonie avec soi. Donc ici, j'ai quelqu'un qui peut être influencé soit parce qu'il est très seul, qu'il a besoin de s'entourer, et c'est compliqué peut-être pour des raisons diverses et variées, mais pour d'autres, c'est le fait ici d'être entouré de trop de personnes, et peut-être il y a parmi ces personnes une forme d'énergivore. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de la tristesse. En tout cas, il y a quelque chose qui est là. Alors peut-être vous êtes par exemple dans un métier où vous aidez justement des victimes, peut-être vous avez des amis ou un centre, des personnes comme ça qui vibrent des choses pas forcément évidentes et que vous êtes comme une éponge. Et je peux vous dire, l'étoile de mer ici nous parle d'être comme une éponge. Et on sent avec la pression ici que justement ça met une pression et que vous allez, avec les jumelles, regarder pendant ce mois de novembre avec ce signe du scorpion, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un du signe du scorpion plus précisément,
Bien oui, il va falloir aller en douceur pour pouvoir se projeter différemment, faire preuve de sagesse et peut-être s'éloigner des influences néfastes, des personnes qui vous grignotent comme ça. Regardez bien le petit gâteau comme il a été grignoté. Eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement, certains Sagittaires, on vous envoie une bouteille à la mer pour vous éloigner d'une situation qui vous empiégeait, qui vous empathisait, qui vous grignotait. Voilà, ça c'est vraiment le message premier pour vous les Sagittaires. Ça ressort comme ça. Je vais aller plus loin parce que si on revient sur la sphère matérielle, alors pas matérielle mais professionnelle, ça peut aussi parler pour certains de la sphère privée. Ça se ressent comme des responsabilités que vous avez, un travail sur votre âme. Eh bien, on peut sentir que effectivement, là, on est pris au piège dans un cercle ici. Collègues, amis, famille. Peut-être ici, on parle aussi du sens de l'entraide, du partage, hein. C'est un peu l'idée ben, de devoir on a une vie sociale où on est entouré de convivialité, mais parfois, eh bien, ça vous empêche d'être libre de faire ce que vous voulez et surtout en connexion avec votre foi. Voilà, ça me parle de ça. Et certains, vous êtes pris dans des conflits, des rancœurs, des situations où vous êtes peut-être même le médiateur, toujours bienveillant. On a tous les âges ici, parce qu'on a les amis, on a la personne âgée, on a l'innocence, on a les enfants. Vous voyez, on a des énergies passionnelles ici. On peut être à mi-chemin aussi, hein, c'est un peu ce que nous dit la carte, entre vos passions, vos désirs, et puis finalement une forme de clairvoyance, des dons, de la foi, de la spiritualité. Là, ici, on pourrait parler de ça pour beaucoup de Sagittaires. Mais vous pouvez jouer aussi les médiateurs au niveau du travail. C'est peut-être une fonction que vous avez au sein de votre métier. Ben, ça peut être de tout, hein. Si vous êtes par exemple dans un bar ou une épicerie ou une boulangerie, on pourrait très bien dire que dans le sens de l'accueil, vous êtes beaucoup à l'écoute. Vous voyez, c'est un peu l'idée du coiffeur qui écoute la personne dans ce qui lui arrive ou l'esthéticienne. Et puis on aide, on soutient. Voilà. Mais peut-être ici, ça a une influence aussi sur vous, hein. C'est ce que ça nous dit. Là, en dos de deck, au niveau de la sphère pro, eh bien, on a quelque chose qui nous parle de schéma répétitif, de situations, de rituels, de tout le temps la même chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on voit qu'on a cette énergie d'enfermement. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire quand même, parce que moi, je ne ressens pas forcément que ce soit vos énergies, les Sagittaires. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a autour de vous des victimes qui ont été vraiment mal en point, hein. Moi, je vous ai parlé d'association de victimes, bah, c'est un peu l'idée, c'est un peu le principe ici, comme si on voit que cette vibration n'est pas évidente. Vous pouvez être de près ou de loin touché par cette énergie-là, par quelqu'un de votre cercle d'amitié ou de cercle d'amis ou quelqu'un de par votre empathie, peut-être vous êtes un être empathe, eh bien, vous pourriez être un petit peu toujours tiraillé à vouloir aider le prochain. Et puis finalement, c'est pas simple parce que peut-être ici, il y a des énergies qui vous dépassent, voyez. On peut avoir ça. Mais certains, c'est peut-être vous qui vous retrouvez ici comme ça, et à force, on a toujours ce sentiment de se renfermer, se replier sur soi, de s'isoler face aux autres, hein. On peut avoir des êtres ici qui sont très seuls parce que on a choisi peut-être un chemin un peu différent. Peut-être qu'on ne se retrouve pas tout à fait dans ces énergies-là. Voilà, on peut être vraiment à mi-parcours. Votre tirage, il peut être ambivalent parce que vous pouvez être sur ce chemin à gauche, vous pouvez être sur ce chemin à droite, puis vous pouvez très bien stagner et regarder tout ça pour essayer d'être un peu partout. Moi, je ressens un besoin d'équilibre, hein, dans votre tirage qui semble essentiel. Mais on va revenir sur cette énergie-là parce que la foi, l'envie, l'évolution. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous attire, peut-être foi en des personnes qui ont été comme vous, qui ont été victimes, qui ont été piégées. Peut-être ici, on va parler d'un milieu associatif dans lequel on est plus ou moins identifié. C'est-à-dire, vous pouvez très bien chercher aussi des collègues qui vous ressemblent, qui ont vécu un peu les mêmes choses. Et puis, l'union fait la force. C'est un peu l'idée. Pour certains, vous êtes tiraillés, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de vous associer, vous avez envie d'aider, mais il peut y avoir quelque chose d'autre qui pousse en vous, qui a envie d'évoluer. Et c'est cette confiance en un désir profond, par exemple une passion qui vous anime, ça ressort beaucoup pour vous. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous retrouvez un petit peu à faire des choix. D'ailleurs, l'énergie 6 en dos de deck ici nous dit un choix qui peut être euh, votre futur en dépend. Il y a une situation où vous êtes à la croisée des chemins là. Donc on est dans une... Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous frayer un chemin et il va falloir ici sans doute défier la peur d'un rejet, la peur d'abandon,
par rapport à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Ouais, on a quelqu'un qui est tiraillé ici, hein. Donc moi, je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment chercher, vous êtes à un carrefour où vous devez vous demander où est-ce que je vais maintenant pour mon propre épanouissement. Ça, c'est compliqué. Voilà. Il y a un choix décisif. Et là, je pense qu'il y a un parcours aussi entre maturité et jeunesse. Je vous sens comme ça ici, comme si on était à mi-chemin. Il y a un nouveau départ avec l'avion et on a le côté avec la fleur, le happy, l'envie de s'éclater, l'envie de s'amuser, l'envie de vibrer, l'envie aussi de respecter ce qui vous anime intérieurement. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de couleurs. On peut me parler par exemple d'un métier dans la décoration, dans l'esthétisme, d'autres dans le voyage. Alors j'ai aussi des guides ici, hein. Clairement, j'ai des personnes qui guident au sens très propre, hein. Par exemple, vous êtes un guide de montagne, un guide touristique. On a beaucoup d'éléments autour de la nature, mais du monde culturel aussi, de l'ethnie. On a ici l'Espagne, ici on a le Texas, ou moi j'ai même la route 66, vous voyez. On a la montagne, on a les fleurs, hein, qui représentent les pays exotiques. On a beaucoup de choses, hein, qui ressemblent ici à un guide. Mais vous pouvez être un guide aussi avec cette chouette que l'on a sur la carte et dans les breloques, eh bien un guide plus spirituel, notamment sur la foi. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui peut orienter, aider, guider des personnes à les extirper peut-être d'une énergie triste et compliquée là. Voilà. Donc moi j'ai des personnes ici qui sentent, hein, en eux le don de guider, d'orienter. Là on a des guides aussi, par exemple tout simplement on oriente les personnes dans une voie ou une autre, quoi. Voilà. Pour certains au niveau de la sphère pro, on peut avoir du mi-temps, hein, ici. Vous pouvez aussi faire un choix en fonction d'une personne ici. Est-ce que je vais rejoindre cette personne? Là, on est quand même un peu bloqué pour certains sagittaires s'il ne s'agit pas ici du public que vous aidez. On va aller compléter avec une carte conseil pour vous les sagittaires sur la sphère professionnelle. Bon, mais il y en a certains qui vivent des situations un peu complexes au niveau du travail par rapport à l'équipe, hein. Euh, Vous êtes manager, peut-être on ne vous comprend pas bien, mais gardez foi, gardez confiance car il y a une évolution. Pour certains, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez beau répéter, répéter, peut-être que vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup de vécu, et vous n'arrivez pas à sortir du lot, vous n'arrivez pas à évoluer, et vous regardez les autres, puis vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Donc il peut y avoir effectivement une situation un peu enfermante, hein, pour l'instant, qui stagne, qui fait que vous avez vraiment envie d'emprunter un nouveau chemin. Et si c'est le cas, les Sagittaires, ce qu'on me dit, c'est qu'on va vous envoyer un message, on vous aide. Cette carte-là, elle est très importante. C'est un message de l'univers. Et c'est aussi l'idée, avec le 6, qu'on va dénouer un nœud important ici. Voilà. Donc il y a un côté où on vous seconde, où vous aide pour vous dégager d'une influence néfaste, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires, s'il vous plaît? Hop, la carte elle tombe. Regardez, la culpabilité. Oui, moi j'ai des Sagittaires qui culpabilisent, peut-être. Et oui, et ouais, diffuser, libérer. On se bouche les oreilles ici. Voyez, on se bouche les oreilles, on s'enferme dans quelque chose ici. Ouais, regardez, dans cette énergie-là, on voit elle est attachée encore, hein, comme ce piège. Attention à ne pas être empathisé, attention à ne pas culpabiliser d'avoir foi, de vouloir évoluer aussi. Pour certains, on est quand même dans une passion, hein, qui vous anime, notamment sur gagner de l'argent. On va y revenir après. Voilà, peut-être ici, vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous dites, dans ce que vous entendez, dans ce que... Il y a des situations aussi, on se bouche les oreilles par rapport à un public, hein, qui a tendance ici à vous influencer beaucoup, hein. Mm. Bon, en tout cas, moi je ressens que vous devez aussi, hein, demander, et c'est un peu l'idée de demander, vous recevrez. Je ne vais pas vous mentir, on a à la fois la bénédiction de miracle, donc vous êtes à deux doigts d'emprunter ce nouveau chemin. On vous y pousse dans tous les cas si vous n'y êtes pas encore. Voilà. En plus, on a le magicien qui est quand même la planète de Mercure et de la communication, donc c'est l'idée vraiment d'un message subtil ici, hein, d'une influence, d'une énergie subtile. Voilà, pour la sphère matérielle et financière. Alors, pour vous, les Sagittaires, j'ai la femme de nouveau, hein, j'ai de nouveau une femme, et on parle de secret. Alors,
Moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a encore une méconnaissance ici. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur vous ou sur une femme autour de vous. Dans ce coffre, moi, ce que je ressens, c'est aussi des ressources insoupçonnées, comme si on avait des compétences qu'on n'avait pas encore explorées. Il y a beaucoup encore à découvrir, mais j'ai l'impression qu'on va explorer justement. C'est un peu l'idée quand vous avez un guide. Ce guide, il est céleste ici pour certains, et on essaye de vous pousser dans une direction. Et on vous dit que si c'est une passion que vous allez mettre en place, ça pourrait vous rapporter de l'argent. Investissez dans des énergies qui vous passionnent, des énergies qui vous font vibrer. Happy, happy, les fleurs, hein, c'est vraiment l'idée de s'offrir un cadeau, de s'offrir des dons, enfin de récupérer ces dons et d'en faire quelque chose pour peut-être aider des personnes aussi, hein. On ressent ici qu'il y a eu une perte. Peut-être vous avez perdu la clé ici. Et le miracle, c'est justement la guérison. Donc certains d'entre vous, il y a eu un événement qui vous a fait peut-être faire ce grand détour, plutôt qu'aller dans une direction qui aurait pu être plus investie et plus rentable. Alors là, on parle de matériel et de projet. Donc certains, effectivement, si par exemple vous avez vécu quelque chose qui vous a fait perdre de l'argent, on pourrait vous dire que là, il y a une réparation. Le miracle, c'est la guérison, c'est la réparation. C'est revenir sur son bon chemin. Je ne sais pas si vous connaissez le cours des miracles, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est d'avoir une nouvelle passion qui pourrait vraiment vous apporter cette stabilité financière. Mais c'est encore pas forcément dévoilé chez vous, les Sagittaires. On va vous envoyer ce message, sans doute qu'il pourrait concerner ce que contient ce coffre. Comme si on allait dérouler ce parchemin. Alors moi aussi, j'ai des Sagittaires ici qui ont beaucoup d'expérience. Et grâce à cette expérience et ce vécu, vous allez pouvoir mettre en place autre chose. Mais vous pourriez être encore attaché à une situation problématique, des engagements. Peut-être ce 7 nous parle des engagements que vous devez tenir. Mais gardez foi, parce que l'envie, le désir, la passion semblent être quelque chose d'essentiel et ça va évoluer de façon favorable. Peut-être aussi, si vous avez une passion, la remettre sur un plan plus, on va dire, la foi, la spiritualité, semble qu'il faut aussi gérer, je vous ai dit, l'entre-deux, hein, c'est-à-dire le besoin, le désir, l'envie de gagner de l'argent, peut-être trouver une voie du milieu, un peu cette énergie-là. D'ailleurs, la tempérance qui vous caractérise dans le tarot, c'est justement mettre un peu de l'eau dans son vin, hein. Pour certains, là, on va parler d'une femme qui va peut-être programmer son départ. Alors là, je m'adresse à un public sagittaire qui est vraiment peu nombreux, je l'espère. Ici, on a par exemple une personne qui est en train de mettre un peu d'argent de côté, épargner un peu d'argent pour préparer un départ. Moi, je ressens ce départ ici, notamment l'avion, pour aller vers la voie du bonheur ici, hein. Donc, on peut très bien parler de l'argent sur un compte pour aller vivre une passion ou vivre quelque chose qui vous anime, ou vous éloigner aussi, hein, d'une certaine passion, de quelqu'un qui vibre la passion, mais peut-être vous, vous êtes plus tourné vers autre chose. Pour certains, c'est ça. N'oubliez pas des énergies inverses, hein, parce que je ne vais pas vous citer, je vais pas vous donner toutes les informations. Là, je pense qu'il y a aussi une discrétion que vous devez avoir, hein. Vous devez, pour l'instant, fermer à double tour un projet. Peut-être ici, ne pas en parler, voilà, même si vous êtes passionné, hein, certains, c'est ça. Parce que ça pourrait mener à de la perte, hein, une perte d'argent, une perte d'envie, hein, il y a une situation comme ça. Moi, je pense que quand même, il y a une intervention divine ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, hein. Moi, j'ai un coffre de l'argent, voilà. Donc, certains, vous vous détournez d'une passion parce que vous allez aller vers quelque chose de plus matériel, hein. Certains, c'est l'inverse, hein. C'est bien sûr, hein, ça peut être inversé. Allez, les Sagittaires, conseils pour vous sur la sphère matérielle et financière pour les Sagittaires solaires, ascendant Sagittaire, pourquoi pas lunaire. Les Sagittaires, s'il vous plaît, sphère matérielle. Lâcher prise. Ok. Et en dos de deck, l'épuisement. Alors, il y a quelque chose de toute manière qui va, la perte, hein, moi je pense que ça peut être une perte d'énergie, une perte d'envie, une perte de motivation, hein, peut-être ici c'est parce que vous devez gagner de l'argent, vous devez récupérer, mais on vous aide dans tous les cas. On vous aide à vous détacher de ça et du piège. Du piège qu'on pourrait vous mettre, hein, pour certains Sagittaires, sur le fait que il y a des personnes ici qui vous vampirisent, quoi. C'est un peu l'énergie, quoi.
la répression, vous voyez, on est toujours un peu dans l'énergie où on est bloqué. Donc je pense que vous empruntez ce nouveau chemin. Et quand je vois vos breloques ici, on voit le happy, hein, donc vous retrouvez vos couleurs vibratoires, on va se faire plaisir, peut-être certains même, vous allez partir un petit peu en vacances et vous allez lâcher prise et vous allez investir ici pour vous, hein, vous allez vous faire plaisir. Moi, j'ai des voyageurs ici, j'ai des jumelles. Alors, on parle quand même beaucoup d'avenir. Les jumelles et le bâton, il entoure toutes ces breloques, comme si on voulait vous projeter vers des choix qui vont vers vos désirs. Et le scorpion, c'est la métamorphose, c'est le signe de la métamorphose. Mais c'est aussi la période là du mois de novembre, donc certains c'est maintenant, sous pression, sous épuisement, vous allez finir par faire les bons choix. Mais entendez bien les messages qu'on vous donne, parce que là, j'ai quelqu'un qui vraiment pourrait se détourner à force de... Puis on va jusqu'à l'épuisement. D'où ce mot. On vous dit, hein, vous pouvez jouer les alpinistes ou alors décider de suivre la voie qu'on est en train d'essayer de vous amener. Hein, voilà, des messages sur votre chemin. Voilà, faire preuve de sagesse, hein, ça ressort beaucoup. L'étoile de mer nous parle aussi de régénération, de prendre soin de sa santé. Si là, on parle aussi de boissons et de sucre, on peut parler de tout ce qui est addiction. Donc prenez bien sûr, le scorpion va vous parler de métamorphose, donc peut-être il faut changer aussi certaines choses. Hein. Les jumelles, hein, c'est vraiment l'avenir, le lointain. On est peut-être en train de vous indiquer la voie à suivre ici pour dans les 7 mois. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le 7 peut être aussi dans 7 mois ce que vous allez vibrer. Prenez le temps, comme le magicien, de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, de nouveaux projets à concrétiser. Demandez de l'aide, cessez de tergiverser. Vous avez ici le potentiel, des ressources inattendues. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires. Sur la sphère sentimentale. Alors, ah oui, excusez-moi, j'avais un autre message avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton peut aussi parler concrètement d'un espace que vous voulez aménager, agrandir, peut-être vous installer ici. On va parler de s'installer peut-être dans un projet associatif. Là, on peut vraiment parler aussi d'investir pour une maison, faire des travaux. On peut avoir ça. Peut-être vous arrivez au bout des travaux ici pour certains. On est dans la décoration. Peut-être un nouveau départ pour partir à l'étranger pour certains d'entre vous. Mais le 4 de bâton, c'est vraiment l'idée de l'installation et de la stabilité. Tout ce qui concerne aussi le milieu domestique hein, quotidien. Donc on revient sur le sentimental ici. Alors moi j'ai quand même une sphère sociale et amicale qui ressort beaucoup. Hein. Donc les amis, on se confie, on parle ici. Peut-être vous êtes la confidente ou le confident. Ici, j'ai de l'amour, amitié, donc on peut aussi parler d'une complicité dans le couple, besoin de se relier. Euh, on a également la possibilité, alors j'ai encore la femme, hein, j'ai beaucoup de femmes hein, dans votre tirage. L'attachement, hein, je vous sens toujours attaché dans une problématique. Peut-être vous avez là, pour certains Sagittaires, une influence féminine autour de vous ou quelqu'un là dans le cercle amical qui bon, n'a pas forcément une bonne influence, c'est ce qu'on peut me dire. Euh, Là, j'ai aussi le fait de faire preuve de sagesse. Alors, certains, c'est vraiment, il y a une différence d'âge. Ici, j'ai l'innocence et j'ai la personne ici qui est plus expérimentée, qui est plus âgée. Là, j'ai deux fois la chouette. Donc, on peut sentir qu'il peut y avoir un besoin je dirais, de revoir un petit peu un lien ici, d'y mettre un peu plus de complicité. Là, on peut parler par exemple d'une maman, d'une grand-mère euh, avec ses petits-enfants. Mais j'ai l'impression quand même que vous pourriez avoir un besoin d'y voir clair avec cette chouette ici sur une situation dont vous avez vraiment besoin d'éclaircir si vous êtes amis ou si vous êtes plus que des amis. Il peut y avoir peut-être un flou entre deux personnes. Moi, j'ai un flou. Quel que soit le relationnel, ici, j'ai un flou. J'ai un flou. Ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir une personne qui va aussi vous apporter son éclairage sur une situation peut-être plus familiale ou amicale. Donc, il peut y avoir des questionnements sur ce qui vous entoure. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Et une personne qui est en train aussi de prendre un nouveau chemin. Donc, ça semble vous, les Sagittaires. On me dit qu'il y a une situation quand même qui est bénie. Quelle que soit la situation que vous vivez, sentimentale, il y a quelque chose que vous devez traverser qui est béni. D'ailleurs, ce que je ressens ici, c'est que vous devez faire preuve de sagesse pour beaucoup d'entre vous.
pour comprendre que si vous avez vécu des choses dont vous vous culpabilisez ici, des passions, des désirs, des envies, quand vous étiez jeune, ça peut être vous qui avez ici traversé beaucoup d'épreuves, eh bien on vous dit que ce n'est pas, il y a une forme de présomption d'innocence, si on peut dire. C'est l'idée que bah, vous étiez jeune, vous ne pouviez pas savoir. Donc on a pu vivre des choses un peu compliquées. Et maintenant, l'idée, c'est d'en faire usage pour aider, être solidaire, pour des questions de fraternité. Moi, je ressens cette énergie-là pour beaucoup de Sagittaires. Si ça concerne une personne qui est plus jeune que vous et vous êtes cette personne-là qui avait un don de clairvoyance ici, vous avez une sagesse, vous avez de l'expérience, vous êtes plus âgé tout simplement, on vous dit qu'il faut être un peu indulgent, je pense, parce que finalement, ce chemin de traverse, la naïveté, l'innocence ici, va construire la personne. Hein, si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous qui peut être votre enfant. Et vous sentez que, voilà, pardon, il peut y avoir ici un besoin d'y aller en douceur, hein, de faire des choix en douceur, de ne pas mettre de pression. Voilà, c'est un peu cette énergie qui ressort vis-à-vis de vos enfants ou même vis-à-vis de vous-même. Sur le plan vraiment purement amoureux, moi j'ai une différence d'âge entre deux personnes et il peut y avoir l'un qui est très, on va dire, sage et puis l'autre qui est un peu plus dans des énergies passionnelles. Donc là, il pourrait y avoir effectivement l'idée que cette situation peut être bénie hein, pour certains, mais pour d'autres, vous ignorez que peut-être il faut faire demi-tour ou passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? J'ai un autre message, je n'arrive pas à l'avoir pour l'instant. Si, quand même, moi j'ai une bonne combinaison ici. Je vous ai parlé de tempérance, je vous ai parlé de modération. Bah oui, alors certains, vous étiez très très sages et maintenant vous prenez un chemin où ça y est, on va aller vers la passion, on va découvrir beaucoup de choses. C'est certainement ça puisque ça va dans ce sens. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Maintenant, on fait preuve de sagesse sur des situations où on a été peut-être dans un chemin où on devait passer par des découvertes multiples et variées. Donc ça expliquerait beaucoup de choses dans votre tirage. Peut-être on a beaucoup baroudé, maintenant on a besoin de se calmer. Ça peut être ça. Alors, je suis en train de me tromper de cartes. Voilà. Alors ça peut aussi expliquer que si dans un couple il y a un dysfonctionnel, les Sagittaires, eh bien que vous devez comprendre que finalement il peut y avoir une bonne complémentarité hein, et que chacun sa route un peu. Voilà, c'est l'idée. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, émotionnel hein, pour votre mois de novembre solaire et ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire, s'il vous plaît, au niveau sentimental et amoureux pour vous les Sagittaires. La valeur de soi. Bah oui, c'est important. L'estime de soi. Et on me montre encore une fois les fleurs, la couleur ici, la plénitude. Bon, c'est être dans son intégrité, dans son entièreté ici. J'ai l'impression qu'on va se choisir. Ça peut être vous. Hein. Là, vraiment, on est dans une situation où vous oscillez entre les deux. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui va aussi se positionner. Hein. Je pense que vous vous positionnez. Je vous parlais de la voie du milieu. Regardez, le trône, il est sur votre chemin ici. Hein. Donc moi, je pense qu'il s'agit de ça, c'est retrouver qui vous êtes vraiment, ce qui est en vous, faire s'aligner. Hein. Je ressens ici un alignement. Ouais, suivre le courant et l'existence. Vraiment, on a des questions existentielles pour vous, notamment sur votre chemin de vie et où vous en êtes. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vos confrères Sagittaires hein, et je vous souhaite un très beau mois de novembre. À bientôt. Alors, un spécial bonus pour vous, les Sagittaires. J'avais envie de créer cette petite section en plus pour des petits messages ci et là, notamment sur des détails hein, vraiment qui sont ressortis, qui ne vont vraiment pas concerner tout le monde. Alors déjà, je vais commencer par la sphère ici plus émotionnelle. Moi, j'ai des Sagittaires femmes qui sont en train de prendre une direction à mi-chemin dans l'âge, c'est-à-dire peut-être ici, on est dans une histoire de changements hormonaux. On va parler par exemple d'une femme qui devient grand-mère. On peut avoir des générations de femmes ici. On va pas beaucoup parler de ça. D'ailleurs, j'avais le secret de femmes ici. Dans votre tirage, les femmes ressortaient beaucoup. Donc pour les femmes ici, on pourrait parler de rester attirante malgré l'âge. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Au contraire, de trouver une bénédiction même dans une femme-enfant ici. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on
on parle de beaucoup de beauté, d'artistique et aussi la spiritualité rend la jeunesse. Il y a quelque chose comme ça. Très beau, en tout cas, on parle d'estime de soi et de se valoriser, hein. Donc ici, on parle de ça. Pour certains hommes, ici, on va avoir aussi un regard, hein, sur les différentes femmes qui ont parcouru votre vie et sur votre propre polarité féminine. Donc ici, effectivement, peut-être on essayait de comprendre le monde féminin pour certains sagittaires ou même pour des femmes sagittaires. On va avoir ici des questions comme ça. Pour beaucoup, je ne vous ai pas parlé de certaines destinations, parce qu'on a l'avion. Là, j'ai les pays exotiques. Je vous ai parlé de l'Espagne, je vous ai parlé des États-Unis. On peut avoir bien sûr des chaînes de montagne ici. On peut parler de planifier, projeter des vacances ici. On pourrait sentir aussi des choses au bord de mer. On a les jumelles, on a la bouteille, on a des questions au bord de mer ici. Mais là, on parle beaucoup de projection. Donc certains, c'est vraiment une destination que vous voulez peut-être atteindre, notamment pour emménager, vous installer, hein, ou pour des vacances, parce que on voit qu'il y a une notion de se faire plaisir et de lâcher prise. Donc c'est tout à fait probable qu'on parle de vacances. Là, on a quand même le ski, hein, donc certains, c'est vraiment des projections de futures vacances et vous allez faire des choix, peut-être vous réunir en équipe et puis avoir des problématiques comme ça. Pour d'autres ici, alors j'ai quand même le domaine artistique et le domaine spirituel, voire la clairvoyance. Donc certains, vous allez côtoyer des personnes, ça peut être, vous savez, j'ai parlé d'une crémaillère, mais ça peut être une association artistique ici, une passion qui vous anime et vous allez lâcher de l'argent, là, c'est ce qu'on me dit, pardon. Pour certains, vous travaillez, alors je vais donner des métiers ici, ou des passions. J'ai des personnes qui préparent, vous savez, j'ai de l'événementiel. Donc certains, vous travaillez dans l'événementiel. Vous préparez des mariages, des fêtes, des choses comme ça, peut-être même du traiteur. On va aussi parler d'être quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'aviation. J'ai des personnes qui travaillent dans le milieu de la pâtisserie, l'épicerie, les bars. J'ai des personnes ici qui vont préparer un événement aussi, tout simplement. C'est pas forcément un métier, ça peut être vraiment pour un événement spécifique, une fête spécifique, hein, je le ressens, où il peut y avoir effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc ça peut être un événement assez important. Je reviens sur du transgénérationnel, des secrets de femmes. Moi, peut-être certains, vous avez une problématique avec le regard sur la femme, hein, ici, hein. La maman, la grand-mère, on a ici, on a une personne qui se sent bloquée au foyer et on a besoin d'aventure. Ça ressort beaucoup aussi comme un message, comme quoi on vous dit que regardez bien s'il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort, mais qui sont transmises, hein, de mère en fille. Là, il y a quelque chose en lien avec ça. Pour certains hommes, effectivement, il peut y avoir aussi des questions entre les femmes et les hommes. Il peut y avoir des questions à régler de ce côté-là. Voilà. Bon, beaucoup d'entre vous aussi, il y a une question de... Alors, j'ai de la famille, je pense, qui habite au loin. Je le ressens ici, dans vos énergies. Il peut y avoir même des questions de jumeaux ou de jumelles, hein. C'est de chercher son âme sœur aussi. Pour certains sagittaires, on peut le ressentir. Vous cherchez votre âme sœur. J'ai des questions aussi de personnes qui sont vraiment en train de répéter des schémas répétitifs, hein. Ici, c'est ça qu'on me dit. Et on me parle de triangle, on me parle d'énergie tierce. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être des questions d'être parasité. Alors, moi, je le ressens, ce parasitage pour certains. Donc, on peut l'avoir. Et avec le scorpion qui est ici, ça peut être un signe qui est associé à cette énergie. Voilà ce qu'on me dit. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment aussi lâcher des addictions, alors peut-être des passions par rapport à l'argent, les jeux. Je vous ai parlé de la bière, les gâteaux. Un besoin toujours d'aventure aussi, hein, pour certains sagittaires, ça ressort comme quelque chose qu'il faut assagir, hein, pour certains. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être ça. Et j'ai déjà vraiment le sens artistique, donc certains, vous devez transmuter, hein. Ce scorpion nous dit transmutation, transformation, notamment vous devez ressentir une forte énergie peut-être passionnelle, hein, qu'il faut savoir mettre à un état plutôt intuitif. Il y a une forme ou artistique, c'est-à-dire toute cette énergie de feu que vous pourriez ressentir avec la passion, la mettre à un usage collectif. Voilà, ça c'est le message qui est primordial. Voilà, donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Mais il peut y avoir quelque chose le 6 ou le 7, hein, on ressent des chiffres qui se suivent. J'ai beaucoup le 7 ici avec le 70. Si vous connaissez un signe du Scorpion qui n'est plus de ce monde, qui a pu être une grand-mère ou une arrière-grand-mère ici, ou pourquoi pas un grand-père, mais je ressens la femme, hein. Regardez, la bouche est féminine, le maquillage. Cette personne essaie de rentrer en contact avec vous pour vous indiquer qu'elle va vous envoyer des messages. Donc soyez attentifs parce que visiblement, dans ces symboles ici, vous pourriez avoir des informations. Voilà, donc ensuite, moi j'ai des personnes ici qui se sentent tiraillées, hein. Moi je ressens un tiraillement ou une ambivalence vis-à-vis d'un choix que vous devez faire par rapport à des collègues, par rapport à des amis, par rapport à un relationnel amoureux, par rapport aux enfants de des amis que côtoient vos enfants, par exemple. Il peut y avoir ça. Il y a une notion d'avoir envie vraiment de faire évoluer les choses et vraiment de vous sentir accompagné aussi. Moi, ces amis, ça peut être des amis du ciel, hein. Moi, je ressens des énergies de connexion importantes avec des personnes très lointaines. Voilà. On veut vous éloigner d'une pression et de faire des choix en conséquence. C'est ça qu'on essaye de vous dire dans ce tirage. Voilà, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'avion ressort comme un nouveau départ. Et quand vous regardez la direction de l'avion, on vous parle du sentimental et du matériel pour aller vers une direction plutôt d'un travail sur soi ou d'un travail, que vous avez un travail concret. Voilà. Donc très intéressant pour vous, les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé davantage avec ce petit bonus. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt.